Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous avons vu que lors du premier sommet de l'océan, 41 États ont pris 4 engagements. Nous en avons présenté 3, à savoir protéger la biodiversité et les ressources des océans, réduire les nuisances maritimes et installer l'océan au cœur de l'agenda politique international. J'avais conservé le 4e engagement pour 2 chroniques spécifiques, car il faut bien que chacun ait en tête de quoi il s'agit pour agir aussi à son niveau. Il s'agit d'en finir avec la pollution plastique des océans. Rien que cela. Cette ambition élevée est une très bonne nouvelle. Reste à la mettre en œuvre partout, et vraiment. En effet, 9 millions de tonnes de plastique sont déversées dans l'océan chaque année, dont 80% proviennent des côtes et des fleuves. Pour être encore plus concret, 250 kg de déchets plastiques sont déversés dans l'océan chaque seconde. Et en 2030, si rien n'est fait, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Le problème est que le plastique se dissout dans l'eau de mer au bout de plusieurs dizaines d'années et pire, en s'émiettant, ingéré alors par les poissons et se retrouvant ainsi dans la chaîne alimentaire, ce qui n'est pas bon du tout pour la bonne santé des humains. Donc, lors de ce premier sommet des océans, contre la montagne de plastique, 3 décisions ont été prises. La première, la Banque européenne de reconstruction et de développement, la Banque européenne d'investissement, ainsi que l'Agence française de développement et les banques de développement allemandes, italiennes et espagnoles vont apporter 4 milliards d'euros d'ici 2025 pour aider les actions de dépollution de la mer et de déploiement de l'économie circulaire. C'est la Fondation Ellen MacArthur, du nom de cette navigatrice britannique, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement qui sont les têtes de pont de cet engagement. L'objectif est, d'ici à 2025, d'éliminer les plastiques problématiques ou inutiles comme ceux à usage unique et pousser l'innovation sur les plastiques recyclables. Demain, toujours pour le plastique, les 2 autres engagements. Entre-temps, prenez soin de vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, nous détaillons les 3 engagements pris par 41 États lors du premier sommet de l'océan afin d'éliminer le plastique dans la mer. Comme premier engagement, un budget de 4 milliards d'euros pour éliminer les plastiques problématiques ou inutiles, dont ceux à usage unique, et pousser l'innovation sur le recyclage et tout cela d'ici à 2025. Le second engagement est d'élargir le nombre de signataires de l'engagement mondial pour une nouvelle économie plastique. 500 signataires s'y sont engagés, dont la France, la Grèce, l'Italie, la Colombie, la Corée du Sud ainsi que 250 entreprises. Le 3e et dernier engagement est pris par l'Inde et la France. Il s'agit d'éliminer la pollution due au plastique à usage unique. Ici, ce sont l'ONU et la Banque mondiale qui sont les chefs de file. Par exemple, 3000 jeunes Indiens ont collecté près de 13 tonnes de déchets plastiques ces dernières semaines. C'est une belle action, mais elle équivaut à vider l'océan avec une petite cuillère. Ici, les entreprises ont un rôle moteur à jouer, surtout les multinationales. Elles doivent en effet arrêter un double jeu malsain. D'un côté, se plier plus ou moins de bonne grâce à la législation plus ou moins contraignante dans les pays développés où elles commercialisent leurs produits, et de l'autre, agir littéralement comme des malpropres dans les autres pays non avancés en termes de législation. De longue date, de nombreux reportages montrent en effet l'irresponsabilité dont font preuve notamment en Afrique et outre-mer des marques mondiales de boissons, de restauration rapide, etc. L'urgence de la situation nécessite qu'il faille être plus volontariste. Cela devrait être le cas fin février à Nairobi au Kenya, à l'occasion de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Il sera alors question de prendre des actions concrètes. Restons confiants, même si l'histoire nous a souvent montré que pas grand-chose n'émerge vraiment de ces grands-messes. Pour que les choses bougent effectivement, il faut un instrument international juridiquement contraignant pour les États et les entreprises en matière de respect de l'océan. En mars, à New York, il sera question de définir les moyens juridiques de protection maritime dans les zones situées au-delà des juridictions nationales. Ce sera une nouvelle pierre à l'édifice. Au bout du bout, si tout le monde pousse dans la même direction, la sauce créant la montagne de plastique devrait commencer à tarir. Il restera alors à gérer l'existant. À demain, prenez soin de vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien.
Depuis hier, nous détaillons les 3 engagements pris par 41 États lors du premier sommet pour l'océan afin d'éliminer le plastique dans la mer. Comme premier engagement, un budget de 4 milliards d'euros pour éliminer les plastiques problématiques ou inutiles, dont ceux à usage unique, et pousser l'innovation sur les recyclables, et tout ça d'ici à 2025. Le second engagement est d'élargir le nombre de signataires de l'engagement mondial pour une nouvelle économie plastique. 500 signataires s'y sont engagés, dont la France, la Grèce, l'Italie, la Colombie, la Corée du Sud ainsi que 250 entreprises. Le troisième et dernier engagement est pris par l'Inde et la France. Il s'agit d'éliminer la pollution due au plastique à usage unique. Ici, ce sont l'ONU et la Banque mondiale qui sont les chefs de file. Par exemple, 300 000 jeunes Indiens ont collecté près de 13 tonnes de déchets plastiques ces dernières semaines. C'est une belle action, mais elle équivaut à vider l'océan avec une petite cuillère. Ici, les entreprises ont un rôle moteur à jouer, surtout les multinationales. Elles doivent en effet arrêter un double jeu malsain. D'un côté, se plier plus ou moins de bonne grâce à la législation plus ou moins contraignante des pays développés où elles commercialisent leurs produits, et de l'autre, agir littéralement comme des malpropres dans les autres pays moins avancés en termes de législation. De longue date, de nombreux reportages montrent en effet l'irresponsabilité dont font preuve notamment en Afrique et outre-mer des marques mondiales de boissons, de restauration rapide, etc. L'urgence de la situation nécessite qu'il faille être plus volontariste. Cela devrait être le cas en février à Nairobi, au Kenya, à l'occasion de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Il sera alors question de prendre des actions concrètes. Restons confiants, même si l'histoire nous a souvent montré que pas grand-chose n'émerge vraiment de ces grands-messes. Pour que les choses bougent effectivement, il faut un instrument international juridiquement contraignant contre les États et les entreprises en matière de respect de l'océan. En mars à New York, il sera question de définir les moyens juridiques de protection marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales. Ce sera une nouvelle pierre à l'édifice. Au bout du bout, si tout le monde pousse dans la même direction, la sauce créant la montagne de plastique devrait commencer à tarir. Il restera alors à gérer l'existant. À demain, prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.